Bonjour coach, Mbaïsen, Disport. Coach, selon vous, dans quelle phase de jeu faudra-t-il exceller pour venir à bout de cette équipe marocaine? Surtout, quels seront les enjeux tactiques de cette confrontation entre deux grandes équipes? Oui, bonjour Mbaye. Je pense que pour jouer une finale, il faut être prêt sur tous les plans. Donc que ce soit mental, psychologique, techniquement, tactiquement. Voilà, on sait qu'on aura un match difficile face à une belle équipe du Maroc qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses. Donc déjà, je tenais à les féliciter parce que quand même, ils ont représenté l'Afrique durant la Coupe du Monde 2022 et aller jusqu'en demi-finale. Une belle performance. Donc ils ont vraiment levé le niveau africain et aussi en Coupe du Monde des jeunes, des U20. Donc il faut les féliciter parce que quand même, gagner une Coupe du Monde, ce n'est pas du tout donné. Voilà, et demain on s'attend à un match très difficile face à une très belle équipe du Maroc qui va nous tout proposer. Nous aussi, on gardera nos principes, ça c'est sûr et certain. Ça ne sera pas du tout un match facile de leur côté que de notre côté. Maintenant, on verra bien. Nous, on est prêts, déterminés et on a envie de ramener cette coupe chez nous, au Sénégal, Inch'Allah. Ahmed Talal, le 7TV. Coach, vous avez critiqué l'organisation. Vous savez très bien que c'est la CAF qui organise et non pas la FRMF. Et aussi, vous avez parlé la présence de nombreuses personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, le journaliste ou le journalisme en général, c'est celui qui vient chercher la nouvelle. Voilà, et c'est pour cela qu'il y avait énormément de monde. Vous savez, et aussi par rapport à l'organisation, c'est la CAF. Alors s'il y a des critiques à faire, personnellement, je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici. Prochaine question. Hervé Penaud, le journal de l'équipe. Je vais revenir au terrain 2 secondes. Moussa, bonjour, Pape et Moussa. C'est une question pour Moussa. C'est la dernière de Sadio Mané à la CAN. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. C'est la dernière de Sadio Mané à la CAN. On sait ce qu'il représente. Je voudrais savoir pour toi, plus jeune joueur, quand tu arrivais plus tardivement que lui, évidemment, je voulais savoir comment il avait été avec toi et comment il se comportait dans un groupe. Quelle est un peu l'image qu'il donne Sadio Mané auprès de tous les joueurs qui composent le groupe. Merci. J'aurais pas assez de temps pour décrire ce que Sadio représente pour le football africain et plus particulièrement pour les Sénégalais. Sadio est... Je vais essayer de pas me répéter ou dire des choses assez logiques. C'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur, comme le coach a dit tout à l'heure, qui aurait mérité un ballon d'or. C'est avant tout ça. Avant l'aspect footballeur, c'est un homme incroyable. Moi, à titre personnel, c'est un joueur qui a eu une grande responsabilité dans ma venue au Sénégal, en sélection notamment. Bien évidemment que j'attendais cet appel pour venir en sélection depuis toujours, mais il y a contribué fortement en appuyant, en parlant avec le coach Aliou Cissé pour me prendre, juste avant le mondial 2022. Et quand on voit un joueur de cette trempe qui vient toquer à ta porte juste pour que tu rejoignes la sélection, ça montre l'humilité et justement l'absence d'ego chez cette personne. Voilà, c'est ce qui définit Sadio, c'est le travail, c'est l'amour de son pays. Et comme il a déclaré lui-même après le match contre l'Égypte, ce sera son dernier match à la CAN, sa 6e CAN. Donc ça montre sa longévité et sa constance. Mais pour tout ce que je viens de vous décrire et bien plus encore, parce qu'il y a plein de choses que je me garde et que je me préserve de dire, on se doit pour lui de lui ramener cette 2e étoile, qui fera de lui sûrement l'un des meilleurs joueurs que le continent n'ait jamais connu. Allez, coach Thierno Diallo de la RTS. Alors coach, je sais bien que vous n'avez pas parlé de l'arbitrage. Est-ce que vous avez travaillé un peu vos joueurs dans ce sens-là? Parce qu'on sait que demain, toutes les petites actions seront à siffler et ce sera des cartons. Bonjour Tierno, ouais, j'espère que non. Parce que, bon, après moi, comme vous l'avez dit,
Je préfère ne pas parler de l'arbitrage parce que quand même, on peut faire tous des erreurs. Donc moi, en tant que coach, j'en ai fait. Les joueurs sur le terrain, parfois aussi, ils font pas le bon choix. Donc il faut accepter parfois les erreurs d'arbitrage. Donc voilà, nous, on est préparés à ça mentalement. Quel que soit ce qui se passera, on jouera notre match, on mouillera notre maillot, on se donnera à fond et espérons qu'à la fin, on prendra la coupe, on la ramène à Dakar, Inch'Allah. Merci. Bonjour coach, Ed Dove de ESPN. Juste pour répondre à la question de mon collègue, quand Lequel sur Sadio Mané. Okay. Quand Sadio Mané va quitter la sélection, comment est-ce que vous, en tant que coach, vous pouvez lui remplacer? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir du Sénégal avec les jeunes que vous avez, qu'il y a un avenir après Sadio Mané pour l'équipe? Merci. Oui, bonjour. Aujourd'hui, quand on s'appelle Sadio Mané, sa décision ne l'appartient plus. Ça ne l'appartient plus. Il y a un peuple qui est derrière. Donc ce peuple aimerait le voir continuer. Et je pense que cette décision, il l'a pris à chaud. Et le pays n'est pas d'accord. Et moi, en tant que sélectionneur, je ne suis pas du tout d'accord. Et on aimerait le garder le plus longtemps possible. C'est un monument. Partout pour l'Afrique. Il représente l'Afrique, il représente le monde. C'est un exemple. Ces genres de personnes, on a besoin dans cette vie. Il donne des leçons de vie. Son humilité, son éducation, et comment il mouille le maillot du Sénégal. Il donne sa vie à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique 2022. Il a donné sa vie pour qu'on gagne pour qu'on obtienne notre première étoile. À signer un papier, se dire si ça m'arrive, c'est mes responsabilités, cette personne, est-ce qu'on a envie de le voir partir? Moi, non. Et ses coéquipiers aussi, non. Je pense qu'il faut garder cette personne. Coach, bonjour. Bonjour Moussa. C'est Sorna Fall de la Sen TV et Zik FM Dakar. Coach, la gestion des émotions est cruciale à cette période de la compétition. Comment vous y travaillez? Oui, c'est sûr. La gestion des émotions, j'ai des joueurs matures. Donc parfois, je sais, ils ont l'habitude de jouer ce genre de match. Aujourd'hui, on en parle de finale de CAN. Un public qui sera derrière. Je pense qu'on a joué un match à Kinshasa. Une qualification d'une Coupe du Monde. On a géré les émotions comme il fallait. En menant 2-0, l'équipe était sereine, a joué son jeu, gardé les phases et être très, très lucide. Et on sait gérer ce genre de match. Et espérons que demain, ça se passera comme on voudra, Inch'Allah. Merci. Coach, ici, à votre droite, Mustapha Kessous, Le Monde, par rapport au communiqué inédit de la fédération et là, de votre coup de gueule, ça ne va pas vous faire sortir un peu de votre finale, justement, de se dire, il y a des trucs autour qui viennent nous parasiter, et le fait d'en parler comme ça rajoute une certaine tension. Est-ce que, du coup, la fête n'est pas déjà un peu gâchée par rapport à cette finale de la CAN? Non, pas du tout. Bonjour. Je pense que de notre côté, non, on ne gâchera jamais une fête. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, chez nous, il y a un proverbe qui dit, il y a des choses, il faut les régler à temps. Il fallait en parler. On en a parlé. Une fois que je pense que si vous n'avez pas posé cette question, j'en avais oublié ça. Mais j'avais besoin d'en parler parce que quand même, vous l'avez tous constaté. Parce que c'est un constat. C'est pas une critiquer l'organisation ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, l'organisation elle est belle. On en parle partout dans le monde. Et un grand merci au pays marocain. Vraiment, pour cette belle organisation, qu'ils ont vraiment relevé le niveau de la CAN. Et espérons que ça va continuer. Mais après ce qui s'est passé hier, quoi qu'on puisse dire quand même, je ne vais pas en revenir. Hein. On est tous témoins de ce qui s'est passé hier.